Salut les amis, c'est Gibril Badji et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube où on invite des personnalités locales et pas que qui vont nous parler de leurs échecs et de leurs réussites. Je l'espère qu'il y en a quand même un petit peu. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir ma poto, ma Russ, Madame Dupré, Capucine. Troisième vidéo, c'est parti les amis. Cuz, comment vas-tu? Ça va et toi, bro? Ça va, très bien. Super. Est-ce que on va démarrer tranquillement? On a le temps ici. Ça me fait très plaisir que tu sois sur la chaîne. Ça donc fait déjà, super plaisir. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de me recevoir. Pas évident avec les emplois du temps Ouais. et tu galopes un peu partout. Donc, est-ce que tu pourrais, voilà, en quelques mots, tranquillement te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore? Eh bien, avec plaisir. Alors, je m'appelle Capucine Dupré, alias Capu. Tout le monde m'appelle Capu. C'est très rare qu'on m'appelle Capucine. J'ai 36 ans. Je suis artiste, chanteuse, danseuse. Et j'habite sur Roubaix, voilà, depuis 7 ans. Native de Boulogne-sur-Mer. Et j'ai pas mal voyagé, pas mal bougé. Mais mon point d'ancrage, c'est Roubaix. C'est Roubaix actuellement, on aura le temps. Tout ton parcours, tu vas bien nous l'expliquer. Et du coup, on va démarrer. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu où est-ce que tu as grandi, voilà, un petit peu le cocon familial, comment c'était quand t'étais enfant? Eh bien, écoute, donc j'ai grandi à Boulogne-sur-Mer, rue de la Paix, très exactement. Ok. Donc voilà, j'allais à l'école primaire en haut de la rue à Notre-Dame, suivi du collège à Affrinque-Chanlaire. Eh bien, écoute, cocon familial légèrement particulier. Voilà, j'ai perdu mon papa assez jeune, quand j'avais 9 ans et demi. Ok. Donc, mais des super souvenirs. Les vacances au sport d'hiver, les vacances au soleil, une belle petite maison avec le jardin, enfin, tout va bien en tant que petite fille. Et ensuite, voilà, j'ai vécu avec ma maman pendant plusieurs années, on a vécu qu'à deux, et ça s'est très bien passé. Elle a géré. Je pense avoir eu une très bonne éducation. Magnifique. Entourée aussi de mes grands-parents qui étaient très présents. Ouais. Donc voilà, malgré tout, un très joli cocon familial. Donc là, ouais, du coup, tu dis, bon, on rentre un peu directement dans le vif du sujet, mais du coup, papa qui part quand t'as 9 ans et demi. C'est ça. Et donc après, tu restes rue de la Paix, tu restes dans la même maison jusque quel âge? Je reste rue de la Paix pendant un bon moment parce que j'allais donc au collège à Affringue. Ouais. Mais après, je suis partie en sport-études vers 14 ans, vers 14-15 ans. Je suis partie en sport-études. On a gardé la maison quand même rue de la Paix. Et après, ma maman a rencontré mon super beau-père, Ok. qui s'appelle Pierrot. Et, Big up Pierrot. Big up Pierrot. Obligé. Évidemment. Et donc, nous avons atterri au Portel. Enfin, ils ont atterri au Portel. Ok. Voilà. Et du coup, là, tu parles de sport-études. Sport-études de quoi? De danse classique. Ah, Alors, ça existe. tout à fait. Donc, figure-toi que donc j'ai commencé la danse, quand j'avais 5 ans, sur Boulogne, avec Laurence Perrard, Très tôt. très tôt. J'ai enchaîné rue des Pipots, au Conservatoire de Boulogne. Ok. Ensuite, les Ballets du Nord, ça s'appelait à l'époque à Roubaix, donc maintenant ça s'appelle le CCN, Centre Chorégraphie Nationale. J'ai enchaîné au Conservatoire de Lille, où j'étais en sport-études. Donc voilà, j'ai eu ma médaille, j'ai eu mon diplôme. Donc jeune quand même, 14 ans. Ouais, C'est parti jeune. ouais, j'ai eu ma médaille vers 17 ans. Et donc ouais, partie jeune, ouais, de la maison. Ta mère, elle t'a laissé tranquille, partir, elle a rien dit. Elle a rien dit. C'est cool. C'est trop cool, Ouais. c'est très rare. J'ai beaucoup de chance qu'elle m'ait toujours suivie. Elle a toujours été hyper présente. Les cours de danse, les galas. J'ai fait beaucoup de concours, des concours régionaux, nationaux, tout ce qui est Niort, Péronne, Anzin. Elle m'a toujours suivie partout et elle savait depuis toute petite que C'est ce que tu voulais faire. c'est ce que je voulais faire. Ouais, on Voilà. va rétro-pédaler un petit peu, mais du coup, fille unique. C'est ça. Voilà, donc déjà, elle te laisse partir, alors que parce qu'à la limite, quand il y a des frères et des sœurs à la maison, bon, la grande qui part, bon, il y a encore les deux. Il en reste, Mais voilà. là, t'es la seule et elle accepte, donc ça, c'est énorme quand même. Ouais, j'ai laissé toute seule. Et oui, après, voilà, elle a bien fait, Ouais. vu le résultat Bien derrière. sûr, aucun regret. Et du coup, je rétropédale un petit peu quand même. Elle était comment, la petite Capu,
enfant, caractère, t'étais comment? Est-ce que t'étais comme maintenant? Est-ce que t'étais plus introverti? Pas du tout. Pas du tout. J'avais déjà un caractère bien trempé. Ouais. Je m'affirmais déjà beaucoup, assez sûre de moi. Je pense même que j'étais plus sûre de moi petite que maintenant. Que en grandissant? Je pense, Ah ouais. Ouais, complètement. Au collège, j'étais la déléguée de classe. Il fallait que je sois la première de classe. J'étais un peu la capitaine des pom-pom girls, tu vois, comme on dit. C'est drôle, hein. Dans les films américains, c'est toi la... Voilà. que tout le monde déteste. C'est ça, un peu, ouais. Voilà. Mais j'avais que des copains. Trop forte à l'école et puis... C'est ça. Ouais. La meuf relou. Tu te dis, putain. Mais ouais, et encore plus petite, figure-toi, en tant que fille unique, bah, je m'amusais beaucoup toute seule. Je m'étais inventé même un personnage Ok. qui s'appelait Bolo. Je sais pas où il est, mais il doit être quelque part. Ok. Bolo était mon ami imaginaire. Ok. Et dans ma chambre, voilà, je m'entourais de peluches. C'était mes spectateurs, parce que je faisais évidemment des spectacles dans ma chambre que t'imposes évidemment à tes parents au repas de famille, à Noël. Voilà, regardez-moi, j'ai fait un spectacle. Et donc, ouais, beaucoup toute seule. Je m'inventais des histoires, des spectacles, je mettais des costumes. Voilà, T'as toujours eu le truc. toujours, je crois. Dès Ouais. l'âge de Ouais, 5 ans, boum, toujours. piqué et c'est parti. Ouais, top. Top. Tu vois, même moi qui voilà, on se connaît depuis pas mal d'années, mais je ne savais pas que c'était arrivé aussi jeune et aussi vite comme ça. À 5 ans. Donc ouais. ça, c'est cool. Donc, sport-études, 17 ans, médaille, Mhm. c'est ça. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, tu es en fin de lycée. Ouais, eh bien, figure-toi que je prends pas la décision de passer mon bac technique musique et danse, donc qui était en rapport avec le conservatoire et les horaires aménagés, Ouais. tu sais, comme tout sport-études. Je reviens à Mariette, à Boulogne-sur-Mer, pour passer mon bac, Ok. donc à 18 ans, ouais. Mon bac littéraire, Ouais. donc que j'enchaîne avec... Pourquoi tu passes pas ton bac Mais écoute, parce qu'après discussion avec ma maman, dans la tête, voilà, je m'étais mise dans la tête, il faut un bac général, parce qu'au cas où, je sais pas, je me pète une cheville, un genou, qu'est-ce que je vais faire avec un bac technique, musique et danse? Hormis peut-être donner des cours, Ouais. mais c'était pas trop mon truc. trop réducteur? Ouais, je me voyais pas en tout cas, enseigner Ok. la danse, j'avoue que ça m'ennuyait un peu, c'était pas mon délire. Ok. Et je me suis dit, bon, faut que je passe un bac général, et comme j'étais assez douée, à vrai dire, en philo, et ben voilà, c'était la littérature. Bac L. Ouais. Ok, parfait. Ouais. Et ensuite, tu repars. Ensuite, je repars un an en fac de danse à Lille 3, à l'université. Et pareil, ça m'a pas trop plu parce que assis sur les bancs, comme ça, c'était long. Ça me saoulait. Moi, il fallait que je danse. Ça manquait de pratique. Donc voilà, je suis vite rentrée dans une troupe du Nord, une petite troupe de Nord, en même temps que de passer mon bac. Et pour devenir ce qu'on appelle, je dépends du statut d'intermittente du spectacle. Ok, Donc voilà, donc depuis que j'ai 18 ans. ok, très jeune. Donc ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans. Voilà. 36, magnifique. Horrible coup de vieux. Petite claque, allez hop, bim. Allez, pah. Je reviendrai, merci, ça fait plaisir. Cool, c'est cool. Et donc avec ta troupe, vous êtes combien dans la troupe? Ah, on est à peu près, il y avait 3 chanteurs à l'époque et 6 ou 7 danseuses. Ouais, pour l'instant on est d'accord, c'est local. Oui, c'était Vous la bougez. troupe se trouve à Saint-Omer et on bougeait Ouais. en itinérance, voilà. Ok, donc vraiment dans le coin, C'est ça. autour de Saint-Omer. Ouais. Ça va durer combien de temps? Écoute, ça a duré quelques années quand même, peut-être 2-3 ans, avec Métronome. Cette troupe s'appelait Métronome, qui existe toujours, mais j'ai Ouais. fait mes premiers pas en tant que pro là-bas. Et je suis partie en formation chorégraphique au Crazy Horse. Donc ouais, je suis restée peut-être 3 ans avec Métronome. Ouais, voilà. Ok, stop. Stop. Crazy Horse, on va y revenir après. Là, donc t'as 23? 22, 23 quand t'arrêtes Métronome? Je pense que je dirais 21. Parce que 18, ouais, 18, Ah 19, oui. 21. Ouais, Que 21 ans. Ouais. Donc, Lille. Donc déjà, t'as grandi voilà, à Boulogne. Tu pars à 14 ans, 15 ans de chez toi. Ok, tu reviens passer ton bac à Boulogne, tu repars à Lille. Ouais. Donc ça, déjà, c'est énorme. Ouais. Tu vois, pour les gens qui vont regarder la vidéo, et s'il y a des gens qui ont 21 ans aujourd'hui, vous inquiétez pas,
vous n'êtes pas en retard. Complètement. Elle a eu un parcours très... Voilà, t'as bougé très très vite. Ouais. Et un peu, moi je fais le parallèle avec ton parcours, mais un peu comme les sportifs. C'est ça, exactement. Ça part en sport-études, ça part en centre de formation. Voilà, Derrière, tout à ça fait. signe son premier contrat pro. Tout à fait. En fait, c'est vraiment un C'est parcours pareil qu'un footeux, un basketteur, un basketteur. volleyeur. Ouais. On est sur le même truc. Complètement. Et là, déjà, dans ta tête, t'es comment? C'est-à-dire que là, tu te dis, j'ai tout ce parcours-là, tu t'en rends compte ou pas vraiment? Pas vraiment, vu que ça Tu s'enchaîne et que voilà, c'était les études, enfin, c'était un peu une suite logique, tu vois. Ok, Donc, je me pose pas trop de questions. Tu fonces. Je fonce, c'est parti, autoroute, et Voilà. puis on y va. exactement. Et donc, je reviens sur ce que t'allais dire, parce que Crazy Horse, c'est quand même quelque chose de... Là, on est sur du mondial. Ouais. C'est connu dans le monde entier. Ouais. Comment ça arrive? Comment ça se passe? C'est quoi le délire? Bien, figure-toi que je vois passer sur les réseaux l'annonce de casting. Ouais. Je regarde, parce qu'il y a beaucoup de critères hein, pour rentrer au Crazy. On te mesure, on te pèse, et on te mesure vraiment de partout. Faut que tu nous racontes ça. Je vous Les raconterai, sélections. parce que c'est un petit peu... Faut vraiment que tu... Ouais, mais on veut savoir, on est là pour ça. Ouais. Ça, parce que tu vois, dans l'imaginaire des gens, ils vont s'imaginer plein de trucs. Toi, tu l'as vécu. Ouais. Voilà, j'essaie de passer l'audition, donc je m'en vais à Paris. On était, en tout 3000, on était 3000 participantes, et on était 2 à avoir été retenues. Je me souviens, une Marseillaise et moi, la Boulonnaise. Donc, attends. 3000. Donc, 3000 candidatures ou 3000 qui passent l'essai? 3000 candidatures, Ok. et en fait, après, ça diminue, en fait. C'est dégressif, ouais. Voilà, exactement. Ok. Et donc, je pense qu'on était après à Paris une trentaine. Ok. Voilà, il y avait présélection, en fait, sur CV, sur vidéo, sur photo, et on était une trentaine le jour J à Donc, Paris. déjà, c'est énorme, là. Ouais, 3030. Ouais. Donc, déjà, bon, Déjà. truc de fou. incroyable. Et sur les 30, ils en prenaient que 2. Ouais. Ok. Vas-y, je t'écoute. Et voilà, ce moment d'audition arrive, qui est quand même très stressant, c'est quand même la scène du Crazy. Ouais. Des Russes en face de toi. C'était managé par des Russes. Et donc voilà, tu passes l'audition en topless, comme on dit. Ok. Donc t'es en string, talon aiguille. Ok. Et donc tu danses. T'as une choré un peu libre, comme on dit, impro. Et choré imposée. Et là encore, ça a fait un peu le ménage dans les candidates. Et là, on passe derrière dans les loges, et c'est le moment de la pesée. Voilà, donc on te pèse. Ouais. Tu dois faire entre tant et tant de kilos par rapport à ta taille. Comme à la télé, quoi. Comme Voilà. ce qu'on voit, ouais. Exactement. Dans mes souvenirs, si je dis pas de bêtises, il fallait faire minimum 1m67 et maximum 1m73. Donc, il fallait vraiment rentrer dans ce critère-là aussi. Ouais. On te demande de tourner quart par quart. Et tu restes 10 secondes en étant très, 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 très cambré pour Ouais. voir à quel point tu peux cambrer. Ça fait partie de la beauté des filles du Crazy. Ouais. Et on te demande de tourner un quart, comme ça, pendant 10 secondes. Et ils te regardent de la tête aux pieds et de dos. Et voilà, ils t'ont dit cambre, ok, tu cambres. Voilà. Eh, je vais te poser une question, franchement, c'est c'est drôle. bon. C'est un petit kiff. Mais est-ce que dans les gens qui... Parce que là, tu dis des Russes. Ouais. Mais est-ce que c'était que des femmes ou il y avait des hommes? Que des femmes. Ok. Que des femmes. Parce que moi, j'ai vraiment le truc, tu vois, du recruteur avec les lunettes fumées, limite le cigare. Tu vois, comme dans les... Non, il n'y a pas ça. Hein. Non, Ok. ça aurait pu, mais le chorégraphe, Monsieur Decoufflé, est un homme. D'accord. Donc lui avait des lunettes, un peu un style... mais non, c'était que Sinon, des femmes. que Et féminin. interdit aux hommes, ouais. Et des anciennes du Crazy? Ou des danseuses actuelles du Crazy qui sont dans la sélection ou pas du tout? À ce moment-là, non. Quoique Rita, je pense, peut-être était à l'époque danseuse. Maintenant, il y a des danseuses du Crazy qui ont vieilli et qui sont passées répétitrices Ok. avec les Russes, etc. À ce moment-là, ouais, elles étaient 2. Et elles te regardent comme ça de la tête aux pieds. C'est terrible. Et elles te mesurent. Désolée, voilà, mais elles te mesurent entre les tétons. Elles te mesurent des tétons au nombril et du nombril à notre partie féminine, Ouais, bah, les ça, femmes. ça fait partie du truc. Enfin, Voilà. Ça Ouais. fait partie du boulot, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, Ouais, mais c'est ce il qui faut fait y la passer. beauté, voilà, et l'homogénéité des filles, en fait. Il faut vraiment que ça soit Ouais. très carré. Et donc là, t'es retenu dans les 2 qui prenaient. Comment on te l'annonce? Comment ça se passe? Toi, ta réaction, c'est quoi quand on te l'annonce? Alors, elles nous mettent dans les loges, la grande loge circulaire qu'il y a derrière. Et voilà, comme ça, ils nous disent Capucine et un tel. Et là, je me souviens même que j'ai regardé, et je me suis même posé la question s'il n'y avait pas une deuxième Capucine. Je me dis peut-être que Ouais. c'est pas moi, en fait. Ouais. Et non, Je suis la seule. je suis la seule. Et j'ai dit, c'est bien Capucine Dupré. Elle m'a dit, oui, elle dit, c'est toi. J'ai dit, bah oui. Elle dit, bah voilà.
Ok. Et là, C'est énorme. complètement un peu abasourdi, tu Ouais. vois. Donc tu te rhabilles, et là, je me souviens, je sors, donc l'avenue Georges V à Paris, et je regardais comme ça autour de moi, je dis, mais non, c'est pas vrai. C'est fou, hein. Ouais, complètement fou. Je pense que pour les danseurs, les danseuses, le crazy, c'est comme un gars qui signerait au PSG, quoi. Ouais, Tu ouais. vois, C'est connu. t'as signé au PSG. Ouais, Et là, ouais. tu vois, on te dit, ouais, bah c'est toi, comprends, Ouais. tu vois, tranquille, en gros, bah qu'est-ce qu'il y a, C'est ça. redescends, tu vois, en Ouais. gros, calme-toi. Carrément. Génial. Et là, Sacrée t'es dans les rues de expérience. Paris, Ouais. tu penses à plein de trucs, là. De ouf. Tu Là, penses tu à dis, quoi? mon Dieu. La vérité. Ouais. À revenir sur Boulogne, il y a le fêter avec mes potes Ok. que j'ai fait. Bah, prendre une grosse... ok. Oh là là, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit, les gars, vous venez à la maison, enfin chez les parents, mes amis les plus proches. Ouais. Donc je sais pas si je peux les citer, mais mes amis les plus proches Tu dis ce que tu de veux. Boulogne, voilà, il y a Betty, Steph, Monsieur Badji, voilà, à Fais l'époque. des dédicaces, vas-y, c'est le Carrément moment. dédicace aux copines, tous les vieux amis de Boulogne, la famille. C'est génial. Et là, voilà, je pensais à ça direct. Je dis, oh, quand je vais annoncer ça à mes proches, quand je vais annoncer, il faut absolument qu'on fête ça avec les Bah, copains. Et tu on l'a m'étonnes. fêté à Boulogne, au Gibbs Bar, à l'Alcazar. Et voilà, on a fait une sacrée soirée. Et j'étais trop contente. Génial. Et j'étais là, genre, ah, quoi. T'as peut-être repensé au parcours qu'il y avait eu, tu vois, partir à 14 ans, Mm. le fait voilà, de te dire, il y a eu des sacrifices, tu vois. Ah, bien voilà, sûr. ça arrive dans Beaucoup un de truc. sacrifices. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien que t'en parles, tu vois, un petit peu. Les gens, ils se rendent pas compte. C'est quoi la galère et la vraie vie d'une danseuse? Le quotidien, tu vois, ce que les gens... Parce que les gens vous voient sur scène, Ouais. mais nous, voilà, dans ce format-là, ce qu'on aime bien, c'est savoir vraiment le dur. C'est quoi voilà, les vrais trucs. Les débuts. Écoute, je me Vraie galère. souviens surtout au collège, en fait. Le collège, c'est un peu vraiment ce qui est difficile au départ. C'est que, en plus, j'étais à Affringue, on avait vraiment des horaires, tu vois, 8h, 17h. Ouais. Et j'allais à l'école déjà avec mon chignon haut, très tiré. Parfois, j'avais mon juste au corps en dessous. Ouais. Parce que, à peine j'avais terminé à Affringue, je traçais au conservatoire, là, rue des Pipots. Ouais. Et parce que j'avais cours à 18h. Et parfois, je restais jusque minuit, parce qu'on préparait les concours. Donc, j'avais plus de 15 heures de cours de danse par semaine, en plus des cours au collège. Donc, tu vois, en plus, Ouais. il fallait faire les devoirs. Galère. C'était un sacré rythme. Ouais. Et à cet âge-là, c'est quand même un peu la période des booms, des premières sorties. Ouais. C'est tout bête, mais on sort, tiens, on va se prendre un coca, là c'est au dernier sou, on va se faire une pizza. Bah non les gars, en fait, Ouais. voilà, donc tu rates les premières booms. Les bowling, tu vois, tes premières Ouais. sorties au bowling entre potes, tout ça, je faisais pas, quoi. Je pense même que vous, c'est pire que les sportifs parce que, en réalité, les sportifs, ils font des écarts. C'est-à-dire que 15, 16 ans, alors à part peut-être certains exemples, mais c'est vraiment une minorité, ils mangent des pizzas, ils mangent des burgers. Mais vous, non. À ce Vous- moment-là, non. Vous, il n'y a rien, Ah quoi. ouais, à ce moment-là, Il n'y a oui. pas un écart, il n'y a pas de... Non. Et au Crazy, j'imagine pareil. Après, enfin, en gros, vous êtes assez suivi. Enfin, c'est Ouais, c'est très strict. très aussi. strict, ouais. Ouais. Ouais, Parce ouais, que donc- plus ou moins 1 kilo, voilà, t'as un avertissement. On te le fait comprendre, fais attention. ouais. Ou même perdre 1 kilo, hein. C'était pas parce qu'on t'a pris pour comme ça, comme tu es. Donc même perdre 1 kilo ou 2, c'était pas ouf non plus. Ouais, est-ce que ça peut pas, tu vois, on est là pour vraiment dire les choses, est-ce que ça peut pas générer dans votre milieu des excès? Je pense à, tu vois, vraiment des maladies liées à la nourriture, des maladies liées aux addictions. Bien sûr, Tu vois, je pense qu'il y a, après, t'en parleras, c'est toi qui as vécu le truc. avec Mais est-ce plaisir. que t'as pas vu des choses? Est-ce qu'il y a pas des gens qui t'ont raconté des choses où t'as tellement de pression sur ton corps, comme quoi faut être parfait, que ça mène à des dérives? Bien sûr, au conservatoire, ça a commencé un petit peu à Boulogne, mais pas trop encore. Mais au conservatoire de Lille, je voyais des filles qui mangeaient que des pommes. Que Ouais. des pommes. C'est horrible, mais c'est une réalité. Je les entendais de certaines dans les toilettes se faire vomir. Ouais. Parce que voilà. Et pour ma petite anecdote personnelle, moi, j'ai commencé à fumer vers 14-15 ans parce que on m'avait dit que ça coupait la faim et ça faisait maigrir. Ouais. Ça m'empêchait de manger, tu vois. Ouais. S'il y avait un petit creux, j'ai commencé à fumer comme ça. À cause de ça. Ouais, En te disant au moins, Malheureusement. je vais pas craquer sur le sandwich ou. c'est ça. Entre Ouais, les deux truc de cours, fou. au lieu de... j'allais fumer. Et puis, Ouais. Ouais, non, mais c'est bien que tu t'en parles parce que du coup, je pense qu'il y a plein de petites filles, peut-être aujourd'hui, qui regarderont la vidéo et tu vois, ça va peut-être leur se dire déjà, je suis pas seul. bien sûr. J'ai
ou ceux qui l'ont déjà vécu, voilà, il y a quelqu'un qui en parle et qui, voilà, Tout à est fait. passé par là aussi. Complètement. Donc voilà, faites-vous aider. Voilà. Voilà, si vous avez des petits soucis par rapport à ça, en parlez-en autour de Ne vous. tombez surtout pas dans l'anorexie, ce truc qui est vraiment... ah non. Et encore moins en 2026. On en parle encore avec mes collègues danseuses actuelles. Oui. J'en ai une qui a vécu ça là, cette semaine d'ailleurs. Et non, il faut vraiment pas tomber dans cet extrême et se rendre malade, en fait, parce que c'est pas le but. Et on fait ce métier aussi par passion. Bien sûr. Donc, non, c'est tellement joli maintenant en 2026 d'avoir une danseuse avec des petites formes. C'est quand même plus sympa à regarder. C'est un peu plus la mode maintenant. Voilà. À l'ère du fitness, c'est un peu plus la mode qu'il y a quelques années. Le Crazy, tu vas y rester combien de temps? Eh bien, figure-toi, pas longtemps. Pas si longtemps que ça. Donc, j'ai vraiment fait la formation chorégraphique, comme ça au vrai sens du terme. Parce que on me proposait en fait d'aller au Crazy de Las Vegas. Ok. Et parce que moi j'avais essayé, mais c'était pour Paris. Ouais. Et non, c'était pour Vegas. Et là, ça a commencé déjà à me trotter dans l'esprit. Ben non, parce qu'en plus, il fallait partir 1 an sans revenir. Donc, et moi qui tiens un peu aux fêtes de Noël, ma mère, voilà. Tu dis ça, il y a des gens, ils vont regarder la vidéo. Ah, quoi, Las Vegas, elle a dit non. Ouais. Faut que t'expliques pourquoi. Après, il a fermé de toute façon, donc c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. pas de regret. Mais je me voyais pas. En fait, je pense à ce moment-là, quand même, j'étais encore un peu jeune dans ma tête. T'étais pas prête. J'étais pas prête. Je pense que j'étais pas prête. Et j'avais commencé, parce que c'est un peu l'introduction de ce que je suis aussi aujourd'hui, à chanter un peu. Ouais. On a commencé à me donner un peu ma chance, une chanson, voilà, comme ça sur des spectacles avec métronome. Piaf, évidemment. Ouais. Edith Piaf. Et je sentais qu'au Crazy, il allait me manquer un truc. Ouais. Attention, j'ai une chance de fou, c'était une expérience de malade, que toutes les filles qui peuvent le faire et qui... Go, quoi, c'est génial. Ouais. T'apprends vraiment beaucoup, cette rigueur. Mais, je sais pas, il y avait quelques petits trucs. Tu l'as pas senti? Non, je me sentais pas. Ça s'explique pas, hein. Ça, voilà. C'est chacun, enfin. C'est ça. Il y a des gens qui vont pas comprendre, qui vont dire, waouh, elle aurait dû aller à Las Vegas, et puis derrière, et puis c'est tout. C'est comme ça. Voilà, c'est fait de toute façon. Tout à fait. Et donc, combien de temps en tout ça dure La formation? Non, le temps du Crazy, en fait, du coup. 3 mois, vraiment 3 mois intensifs, où c'était tous les jours, apprentissage, répétition, etc., tous les jours. Très strict, ouais. Et donc, derrière, ça bascule en chant. Ouais. Et tu pars où? En fait, je reviens un petit peu chez Métronome, justement, pendant quelques mois. Ouais. Mais très vite, je vois passer, pareil, l'avis d'audition pour les spectacles musicaux résidents au Théâtre du Casino Barrière de Lille. Ouais. En tant que danseuse, au départ, j'y vais en tant que danseuse, passer mon audition, ça le fait. Mais je vois qu'il y a l'audition chant aussi, il y a l'audition des chanteurs. Et moi, je me dis, je vais tenter ma chance, je vais faire 1 ou 2 chansons, voilà. Donc évidemment, je fais un Piaf. Des chansons d'Edith Piaf, et là, je vois qu'il me regarde et tout ça. Et j'en fais une deuxième, Hot Stuff, voilà, Donna Summer. Je passe audition de chant, la première de ma vie, chez Barrière, à Lille. Incroyable, non mais quand même, j'y suis allée. Et ça l'a fait. Et donc, je rentre à ce moment-là, quand j'ai 22 ans, à peu près, au Casino Barrière de Lille. Ok, rien à perdre, peut-être. Tu te dis, je vais tenter le chant. De toute Complètement. façon, normalement, ils vont me dire non. Donc en fait... C'est peut-être pour ça qu'ils t'ont prise aussi, parce que... Et peut-être que le Crazy, c'est un peu ça. C'est en gros, j'y vais, je me pose pas trop de questions. C'est ça. J'attends rien, parce que pour moi, de toute façon, je vais pas être prise, entre guillemets. Ouais. Et t'y vas relâche, et puis ça passe, quoi. En tout cas, pas en tant que chanteuse. Tu vois, à aucun moment, je me suis dit, ils vont me donner ma chance, parce que c'est quand même des chanteurs pros, c'est des gens qui sont formés. La partie danse, c'était ok, tu vois, ça y est, j'étais passée, c'était bon. Mais le chant, à aucun moment, je pensais même que eux me donneraient ma chance aussi puis c'est un gros truc, quoi. Casino Barrière, enfin, il y a des... Et c'était Oscar Sisto, à l'époque, le metteur en scène, je sais pas, pour ceux qui connaissent, c'était le prof de théâtre de la Star Academy. Les premières Starac. Les plus anciens. Exactement. Exactement, les premières Starac. Deuxième petit coup de vieux. Ouais, merci d'être venu. Merci beaucoup. Oscar Sisto, nous, on l'a connu, forcément. Et donc là, le Barrière, ça va durer plusieurs années. Tu vas y rester longtemps quand même. Oui, j'ai fait 6 saisons. J'essaie de me remémorer ce matin. J'ai fait 6 saisons. Ouais. Donc je suis restée à peu près 8 ans parce que les 2 premiers spectacles duraient 1 an et demi. Donc 3 ans pour 2 shows. Et voilà, j'ai fait 6 spectacles différents là-bas. Ok, donc on arrive pas loin des 30. Ouais. Ok. Ouais. Ma question suivante, est-ce que c'est pas compliqué
de trouver quelqu'un. De trouver quelqu'un. Bah, en fait, tu pars de chez toi à 14 ans. Ouais. Donc, tu changes de ville. Tu bouges un peu partout, tout le temps. Ouais. Est-ce que vous avez pas aussi voilà, pas que toi, mais les danseurs, les danseuses, pour, tu vois, avoir des liens et rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est pas compliqué de la vie de couple et des choses comme ça, quoi? C'est vrai que c'est pas évident. C'est pas forcément évident. Où il faut avoir une moitié, soit qui est dans le même milieu que toi, Ouais. ou quelqu'un qui vraiment a une ouverture d'esprit et qui te comprend. Ouais. Et qui peut, parce que c'est vrai qu'on n'a pas des horaires fixes, pardon. Les spectacles sont le soir, donc faut que Le rythme et tout, c'est pas évident. Le rythme, faut que ta moitié comprenne que parfois tu vas rentrer à 1h ou 2h du matin, Ouais. parce que le temps que le spectacle se termine, la douche, le débrief, etc. Les répétitions. Donc ouais, trouver quelqu'un. Bon, après, je suis quand même, ça m'a pas empêché d'avoir une relation pendant 7 ans et demi avec un intermittent du spectacle aussi, donc ça a aidé. Il avait des horaires aussi. Je te lance là-dessus parce que c'est un peu privé, hein, excuse-moi comme question, mais les gens, quand ils vous voient sur scène, ils ont de la chance, ils vivent de leur passion. Mais en fait, tu vois, tu parlais tout à l'heure des problèmes liés à l'alimentaire, la vie privée et tout, enfin, c'est compliqué, quoi. Faut pas, je te lance là-dessus, en fait, c'est pas que toi, mais c'est pour expliquer que les gens qui verront la vidéo, c'est pas tout beau, tout rose, et Bien sûr. les paillettes, elles ont un prix Ouais. et vous le payez des fois cher. Ça arrive. Voilà. C'est donc vrai. c'est pour ça que je tenais à le dire quand même. C'est vrai. Que voilà, c'est comme mais comme beaucoup de métiers, hein, mais surtout des métiers de représentation, c'est quand même compliqué. Que l'autre aussi accepte, tout à fait, que tu sois toujours en représentation et toujours maquillé, même parfois dans le cabaret, c'est en string soutif, faut le dire aussi. Donc faut que l'autre accepte. C'est peut-être pour ça que les artistes souvent sont entre eux. Aussi. Beaucoup ils se comprennent et du coup il y a pas de j'entre le soir, c'est ça. T'étais encore toute nue et moi je suis avec mon bleu de travail en train de faire du ciment. C'est ça. Le gars il comprend pas. Il est avec sa truelle comme ça, il dit je te jure. Là, du coup, Dieu, en fait, t'as pas encore 30 ans. Pour la fin du barrière. La fin de barrière, j'ai déjà 30 ans. T'as déjà 30. Attends, parce que là, j'en ai 36. Ma dernière saison au casino, je crois que j'avais 32. Tu sais que là, en plus, je me perds un peu dans les années entre le Covid, etc. Je me suis un peu perdue, je t'avouerai. Parce que j'ai eu 30 ans pendant le Covid. Ok. Parce que je me souviens, j'ai dû décaler ma fête d'anniversaire. J'ai dû fêter en juillet, alors que je suis de février, mais on était confinés. Donc, j'avais pas pu fêter mes 30 ans. T'as dû décaler, Voilà. Ça t'a fait un truc vraiment le Covid ou t'as pris ça? Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça. Est-ce que ça t'a pas fait du bien? De te dire, tu sais quoi en vrai? Parce que les artistes disent tous, ouais, le Covid, on a galéré, on pouvait pas bosser. On dit la vérité ici, hein. Est-ce que t'as pas dit à un moment donné, je me pose? En vrai, moi personnellement, les 2 confinements, je les ai quand même kiffés. Ouais. Je les ai kiffés de ouf parce que j'ai eu 2 chances, en fait, dans ces 2 confinements. Le premier confinement, c'était chez mes parents, qui ont un big jardin, qui, par chance, parce que je sais pas si tu te souviens, à l'attestation, on pouvait marcher, mais pas plus de 1 kilomètre de chez soi. Mes parents, la plage du Portel est à 900 mètres. Ouais. Donc, je pouvais aller à la plage au loin, enfin, tu sais, ça. Il a fait beau, en plus, au premier confinement. Donc, on squattait le jardin. Barbecue, j'étais avec mes parents, à l'époque avec mon ex. Donc, nous étions 4, c'était top. Vacances forcées, et petite pause, voilà. Et le deuxième confinement, chance de ouf aussi. Une semaine avant, je m'en vais au Portugal, en vacances quelques jours. Et là, on voit notre président français qui parle. Et je dis, oh non, on est de nouveau reconfinés, les frontières et machin. Je suis restée au Portugal pendant 2-3 mois. Why not? Voilà, j'ai faisais du bodyboard et je prenais le soleil confiné. Mais... Donc voilà, et en plus, à cette époque, on pouvait faire des jam sessions au Portugal. Donc je continuais de chanter là-bas avec d'autres artistes. J'ai rencontré des musiciens. Donc le deuxième confinement, en plus, tu pouvais quand même bosser un peu et t'entretenir, on va dire, garder la main. Voilà, garder la voix. Sans argent, sans pas argent, payé, mais c'est ça. Voilà, la passion, on aime ce qu'on fait. Je te jure, de la passion. Après, on a quand même eu une aide. La première année, on a eu une aide pour les intermittents du spectacle, qui nous a quand même vachement sauvés, vachement aidés.
pour cette année blanche. On a Ouais. eu ça l'année blanche. Donc, on a eu une aide. Le deuxième confinement était plus compliqué. Ouais. Enfin, pour après repartir, Dur. il y a eu beaucoup d'artistes et d'intermittents sur la paille, malheureusement. Ouais. C'était pas évident de repartir. T'as redémarré facilement? Toi, ça a été, t'as retrouvé du boulot assez vite derrière? Ça va, oui, oui. J'ai eu beaucoup de chance. Ça a quand même vite repris. Ouais. Donc, mais parce qu'aussi j'ai la chance d'avoir double casquette chanteuse-danseuse, Plus de contrats possibles, du coup. voilà, Ouais. exactement, plus de chance. J'ai un gros réseau. Ouais. Merci, voilà, je suis bien entourée. Donc, c'est quand même assez vite reparti, malheureusement pour d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Ouais, Ouais. bah, c'est bien de parler d'eux aussi, Ouais. qui malheureusement Ouais, ont peut-être repris un boulot alimentaire Exactement. et n'ont pas eu le choix. exactement. Très bien de le dire. Et donc Covid, on va dire terminé. Là, tu reviens quand même en France. Tu vas peut-être pas rester au Portugal, quoi que tu. J'ai failli quand Tu t'es même. posé la question. Ouais, je me suis posé de la dire, question. c'est bon, je plaque tout, je reste au Portugal. Non, parce qu'arrivé décembre, donc décembre, les fêtes de Noël. Donc non, Ouais. j'ai dit je rentre. Ouais. Je rentre. Ok. Voilà. Et ouais, petite parenthèse aussi, j'avais oublié. Juste avant Covid, j'étais au Casino Barrière de Deauville. J'ai fait 1 an à Deauville, entre Lille et... Ok. Donc toujours chez Barrière, mais à Ouais, Deauville. Mais à Deauville. Et ça s'est arrêté, confinement, voilà. Donc Ok. je pense qu'à Deauville, on a fait 6 mois, un truc comme ça, Ouais. avec l'équipe. L'équipe toulousaine, d'ailleurs, du Casino de Toulouse, que j'embrasse, s'ils me regardent à un moment donné. et Covid. Donc voilà, les 2 confinements se passent. Retour encore chez Barrière, Lille. Meneuse de revue aussi à Toulouse, pendant 4 ans. Ouais. J'ai un gros contrat avec le chorégraphe de chez Barrière, qui était chorégraphe dans un gros cabaret à Toulouse. Ouais. Donc voilà, à Je me côté. souviens beaucoup d'allers-retours en avion. De ouf. L'île-Toulouse, tout le temps, Ouais. t'arrêtais pas. 4 fois par semaine. C'était, Ouais. ouais, je dormais Ouais. dans l'avion, j'enchaînais. Ah ouais, Un rythme c'était de fou, ouais. rythme de ouf. Mais bon, Ouais, c'était ouais. canon, c'était top. Et voilà, je fais ma dernière saison chez Barrière avec le spectacle Back to Fever Night, mise en scène par Alexis Mériot, que j'embrasse également, qui est toujours metteur en scène, Obligé, mon jumeau. que tu connais. Ton Bah, jumeau de tout en plus. Bah oui. Bah voilà, donc Incroyable. on Ça. est. Ouais, bon. On va pas tout expliquer, ça va Non, être un on peu va long, pas, mais. ouais, sinon bon. Gros bisous, Alex. Voilà. Gros bisous. Donc je fais la dernière représentation, je me souviendrai toujours parce que c'était le 24 juin. Et c'est une date phare pour moi parce que c'est le jour du décès de mon père. Ouais. Donc dernière, j'ai des fleurs et tout, on fête. Et le lendemain, j'ai une très bonne amie chanteuse à moi, Amélie, qui m'appelle et qui me dit « Meuf, j'attendais qu'une chose, c'est que ça y est, tu dises au revoir Barrière. Est-ce que tu veux partir au Maroc ?» Donc arrive le Maroc, cette fameuse expérience de ouf aussi. Mais au départ, c'était pour 2 mois. Ouais. Partir 2 mois à Casablanca avec un band, pareil que j'embrasse, des musiciens extraordinaires. Et ça se passe super bien. Donc je pars 2 mois. Et là, voilà, ça le fait. Et là, maintenant, on me propose un contrat d'1 an. Et là, j'étais pas partie pour ça. Ouais. 1 an, toute seule, dans un pays étranger, une autre culture aussi. Je connaissais personne, entre guillemets. Ouais. Enfin, voilà. J'ai laissé-moi décembre. Revoilà un mois de décembre. Laissez-moi rentrer chez moi pour Noël. C'est sacré. Voilà, les fêtes. Noël au Portel. Tout à fait. C'est Noël au sacré. Portel, c'est sacré. Voilà, on touche pas. On touche pas. Laissez-moi discuter avec ma mère, mon beau-père, voir un peu. Oui, non, trouver un appartement, c'est vivre, tu vois, c'est vraiment déménager. t'installer là-bas, ouais. M'installer, quoi. Ils m'ont dit, ok, tu reviens le 1er janvier, quoi. Si c'est oui. J'en discute et oui, je signe. Donc, c'est parti pour une aventure d'1 an Génial. à Casablanca, qui était extraordinaire. À refaire, je le Magnifique. referai. Et ouais, c'était top. C'est quoi ton meilleur souvenir? Là, parce que tu vois, il y a beaucoup de trucs. T'as bougé de partout. Ouais. T'as excuse-moi, je radote, je fais toujours le lien, c'est mon vécu, mais un peu avec le sport. Ouais. Mais même des très très grands champions, quand ils te parlent de leurs vrais souvenirs, les footeux souvent ils vont avoir tendance à parler du centre de formation. Les basketteurs américains ils vont parler de la période universitaire. Et en fait souvent c'est pas le moment qu'on croit quand c'est la gloire. Et souvent ils se rappellent vraiment de quand ils étaient au tout début, quand ils avaient encore les rêves et qu'ils n'avaient pas encore percé. Toi, dans tout ce que tu as fait, est-ce qu'il y a un moment, une troupe ou un groupe avec qui tu étais où tu te dis là, c'était vraiment
Là, c'était la vie de rêve, quoi. Oh, c'est dur de choisir. Sans dénigrer les autres, parce que sinon, tu vas te faire taper dessus. Là. Évidemment. Quoi ? T'as pas dit quand c'était avec nous ? C'est clair. En plus, il y en a tellement. Ouais. Alors, non, j'en oublierai forcément. Mais des souvenirs super avec des troupes. En plus, bon, j'ai toujours eu des super collègues. J'ai toujours eu des troupes au top, que j'ai connues à l'époque de Métronome, donc, et avec qui je bosse encore, là, mes copines, mes potes danseurs. Mais un souvenir quand même, ce que j'ai raconté tout à l'heure, ce moment où je sors du Crazy, je suis là toute seule dans les rues de Paris, je regarde en l'air et je fais... Ça, ce sentiment-là était quand même ouf. Ouais. Dans ma tête, c'était fou. Ouais. Et après, sinon, j'ai vécu quand même de sacrées belles années chez Barrière. Cette scène est magnifique, c'est une très belle scène. Et ouais, c'était quand même des super années. C'est des beaux souvenirs, et même des... Comment on dit, des souvenirs humains. C'est une aventure humaine aussi. Bien sûr, ouais. Être artiste, c'est vivre H24, c'est une team. Voilà, c'est comme les teams basket, team foot, les équipes. Ça devient une famille, ça devient ta deuxième famille. Ouais. Voilà, surtout qu'en période de création du spectacle, qui dure parfois 1 mois, on se voit tous les jours. Ouais. Et t'as toujours ces côtés de remise en question, les pleurs, la fatigue. Dans 2 jours, c'est le show, mais on n'est pas prêt, on va pas y arriver. Tu perds ta voix, t'es fatigué, il fait froid. Il se passe plein de choses en plus, tu vois, et on est un peu tous dans le même cas. Maintenant, donc avec les chanteurs, c'est terrible. Dans le même bateau, la même galère. Dans le même bateau, voilà. C'est une très belle aventure humaine. Les gens, eux, ils vont venir, ils vont payer une place, ils doivent pas s'en rendre compte. Exactement. Il faut que ça passe crème et tout à fait. Tu gardes le smile, quoi qu'il arrive. Les gens n'ont pas payé pour venir voir quelqu'un qui... Ça, c'est fou, on se rend pas compte. On se rend pas compte, mais ça, c'est quand même fort. J'aimerais maintenant que tu nous parles de ton actu un peu de maintenant. Attends. Maroc. Donc, Maroc, tu reviens à Noël, voilà, tu fais 1 an. Ouais. Voilà. Et derrière ça, on est à maintenant ou non, il y a eu un truc entre deux ? Au retour du Maroc ? Ouais. Retour du Maroc, les 2 premiers mois, je t'avouerai, ont été difficiles. Parce que tu t'es coupé de ton réseau français et du Nord. Ouais. Et évidemment, tout le monde continue de bosser, tout le monde continue sa vie. C'est pas qu'on t'oublie, mais voilà, les gens avancent. Vivent, tu vois. Donc, les 2 premiers mois, un peu dur de reprendre. Et puis bon, après, c'est reparti, parce que les copains, le réseau, Capu, t'es rentré, tu fais quoi ? T'es... Donc, trop cool. Encore une fois, bien entouré, j'ai beaucoup de chance. Et des gens qui me font confiance. Et là, c'est reparti. Donc, dans les restos festifs. Je chante dans les restos festifs. Je continue la danse. Je suis toujours danseuse au Chapiteau de Lille. Ouais. Avec les copines. Pareil, on a une super équipe. Voilà, beaucoup les restos festifs. Qu'est-ce que je fais à Clermont-Ferrand, le Grand Metz, depuis 1 an et demi, avec les patrons des Folies Douces que vous pouvez voir sur les stations de ski. Voilà. Donc je travaille avec que quasiment tout le monde connaît. Exactement. Ouais. Normalement, c'est un peu connu. Ouais. Et voilà, je travaille à droite à gauche. On m'appelle pour des privés, pour des boîtes de prod, dont beaucoup Top Régie. Ok. Et donc là, depuis l'année dernière, tu as fait une petite bascule quand même. Voilà. Où j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que tu prépares un peu quand même les années à venir ou pas, ou je peux me tromper, hein. C'est toi qui... En vrai, je sais pas trop si je le prépare ou pas, parce que là, j'ai pris ça à côté de la scène. Ouais. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai pas assez de taf, je suis pas déjà assez avec des horaires de ouf, je vais rajouter du taf. Oui, tant qu'à faire, on va s'occuper. Et je discute du coup avec Monsieur Manu Raison, qui est un très bon ami à moi, et qui a repris donc cette société de production événementielle qui s'appelle Top Régie. Ok. Et Manu qui est dans mon groupe, on a un groupe aussi de pop-rock qui s'appelle Opium, on se connaît depuis des années. Et de par mon réseau, surtout sur la Côte d'Opale, voilà, je suis arrivée chez Top Régie en tant qu'apporteur d'affaires. Donc pas commercial, parce que je suis artiste et intermittent du spectacle, donc voilà, je peux pas faire les deux. Mais je suis apporteur d'affaires pour Manu, pour Top Régie. Donc voilà, les festivals, les animations, les events. Ça te plaît un peu de passer sur l'arrière ou... Parce que là, du coup, c'est que de l'ombre ? Oui. Ça te plaît ou... En vrai, ça me plaît aussi parce qu'en tant qu'artiste, comme tu sais ce qui se passe derrière toi en tant qu'artiste, tu connais évidemment les besoins qu'ont les artistes, que ce soit pour le catering, pour l'hôtel, sur scène aussi. Et que tu te mets vite à leur place. En 2 secondes, Voilà, donc c'est cool aussi. Et vendre un spectacle, la technique aussi, voir les tailles de scène, les musiciens, tu connais aussi leurs besoins, à peu près. Et donc c'est chouette d'être aussi de l'autre côté.
Ouais. Parfois, d'être un peu dans l'ombre, c'est sympa aussi, en fait. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est cool. Et du coup, petite question forcément juste derrière ça, parce que là, t'as 36 ans. Est-ce que tu te vois encore danser? Alors, chanter, je pense que c'est pas pareil. Mais le côté danse, tu vois, c'est éprouvant pour le corps. Bien Physiquement, sûr. tu morfles, clairement. Ouais. Ah bah oui. Est-ce que du coup, comment tu vois les années à venir? Est-ce que tu as une petite idée? Est-ce que voilà, tu as des petits trucs en tête, des petits projets? Bah écoute, tant que je peux encore danser, lever la jambe, comme on dit toujours avec les filles, tant que la jambe, elle lève encore, le cardio est encore là, je danserai encore. Tu t'arrêteras pas. Pas pour l'instant. Ouais. Alors, je danse beaucoup moins qu'avant, évidemment, Ouais. parce que le chant a pris vachement le dessus. Donc, mais bon, j'ai toujours cette chance d'avoir ce double emploi. Ouais. Donc, je danse encore tant que je peux. Chanter, je pense qu'on pourra toujours le faire. Enfin, tant que ma voix Oui. sera encore là. Ouais. Si je diminue un peu la cigarette, je l'avoue. Je peux encore chanter des années. Ouais. Penser à la suite, évidemment, t'y penses. Côté privé, un jour, j'aimerais quand même avoir un petit baby. Si ça m'arrive, si ça arrive, ça serait chouette. Ok. Et en reconversion, je pense peut-être que je quitterai vraiment l'artistique, la scène, tout ça. Je pense. Ouais. Après, ça me plaît ce que je fais avec Top Régie. J'aime beaucoup. Désolé Manu, mais de là en faire mon métier vraiment après en reconversion, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis pas encore vraiment trop posé la question. Même si, j'aimerais soit partir vivre au soleil, et ça sera soit le Portugal, soit le Maroc. Ok. Voilà. Donc, mais du coup, à faire autre chose. Je pense. Et ouais. Ok. Ou soit rester dans l'event. Nouveau défi, c'est bien aussi. Ouais, Parce que tu vois, quand on est dans des cases un peu artistiques ou peu importe, bah voilà, on se dit, je suis capable de faire que ça. Alors qu'en fait, non. Ouais. En fait, tout ce que t'as appris là, vu que t'as tellement bougé, C'est t'as ça. tellement rencontré de gens, en pardon, plus, mais oui. que en fait, De ouf. les possibilités, je pense qu'elles sont, Elles sont énormes. Elles sont énormes, Elles sont énormes. infinies. Voilà. Non, c'est top. Avec tous les amis maintenant que j'ai à Marrakech, Bah ouais. big up à eux d'ailleurs, on pense à eux. Au Portugal aussi, Bah ouais. tu vois, tu te fais un petit... Donc ouais, je pense qu'il y a plein de possibilités, mais c'est vrai que tu te dis toujours, j'ai été artiste toute ma vie, est-ce que je saurais faire autre chose? Mais oui, il y a trop d'envie. C'est bien, c'est J'ai bien. envie d'entreprendre. C'est bien de le dire. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se cantonnent à ça, qui se diraient ouais non, mais c'est bien de t'entendre le dire, de dire non, il y a d'autres voies, il y a d'autres. Complètement. On explore et puis tu vois, c'est bien. Je pense que maintenant on a plein de possibilités pour faire des formations, pour même sur le tas, apprendre sur le tas. En vrai, là moi avec la société de prod, j'apprends sur le tas. Je vais en rendez-vous avec eux, je regarde comment ça se passe, je note et j'apprends. Et puis même si c'est pas dans ce domaine-là, ça te servira pour autre chose. Tout à fait. Ce que t'apprends là et tout, c'est top. Complètement. Non, c'est bien. Question rien à voir, Capu. Je voudrais savoir qui sont tes artistes vraiment qui t'ont émerveillé, qui t'ont fait peut-être faire ce métier-là, et chanteur, chanteuse, danseur, danseuse. Est-ce que t'as des noms comme ça où quand tu les as vus, t'as fait waouh? Bah, évidemment, mon idole, je vais pas dire que je suis fan, parce qu'être fan de quelqu'un, non, quand même pas. Mais mon idole, évidemment, a été et restera Édith Piaf. Ça, c'est clair et net. Parce que sa vie, sa voix, c'est celle qui me chamboule le plus, en fait. Ses textes, c'est, voilà. J'ai commencé avec elle, et je m'amusais d'ailleurs à l'imiter, et je le fais encore. Piaf. Après, évidemment, MJ. Évidemment, MJ, chanteur, danseur de ouf, lui, il a la totale, c'est un... Michel Jonas. MJ, sorry. Michael Jackson. J'aime bien la faire à chaque fois, celle-là. Elle est MJ, belle. Ouais, Michel Jonas, Elle est belle. Non, Donc Michael Jackson, forcément, il a marqué beaucoup de gens. Ouais, complètement. Des gens rien à voir avec l'artistique, peut-être, des gens aussi qui t'ont inspiré, mais qui sont pas de ce milieu-là. Ça peut être sportif, ça peut être des gens, des entrepreneurs, tu vois, des gens dans le business. J'ai peut-être joué ma philosophe, hein, mais tout le monde m'inspire, en fait. Vraiment, je te jure, les gens autour de moi m'inspirent. Ouais. Quand je vois mes proches, mes amis proches, mes meilleurs potes, etc., qui ont déjà eu 4-5 carrières dans leur vie, qui ont eu le culot, parce que je veux pas dire de gros mots, mais de partir vivre à l'étranger. Voilà, on a un couple d'amis en commun. Ouais. Eux, ils m'inspirent, tu vois. Je me dis, mais c'est ouf. Et ils ont eu les coronesses. De le faire. Voilà. Ça m'inspire. Bah ouais. Voilà, il y a toi aussi, je trouve hyper inspirant. J'ai des copines pareilles, des amis qui font des formations d'un seul coup dans le cinéma et tout.
je les écoute parler, je les regarde, ils changent de métier, je trouve ça inspirant. En fait, je m'inspire de ouf des gens autour de moi. Ouais, c'est bien. Ça me rend heureuse et ça me motive, tu vois, dans ma tête. Je dis, il l'a fait, moi aussi je peux le faire. Ça motive, tu vois. Ouais, tout le monde se tire un peu vers le haut, c'est le but, quoi. Exactement. Le but, c'est ça, je trouve ça. inspirant. Ouais. Et ma mère. Bah ouais, ma mère, parce qu'elle a une vie, particulière et elle a un courage de ouf, c'est une lâche rien, pareil, et je la trouve inspirante aussi. Bon. Vraiment. Magnifique. J'aurais pu clôturer là-dessus. Mais on va pas clôturer là-dessus. Vas-y. J'ai une dernière question. J'aime bien la poser en fin d'interview. Plein de questions. Ouais, mais déjà, on en a fait un super beau parcours. Et puis vraiment, merci parce que toujours, c'est ce format-là, on se pose, on prend le temps quand même de parler. Et je pense que tu vas inspirer du monde là. Avec tout ce que tu as dit, T'as pas enjolivé la chose, t'as pas les paillettes, oui, mais il y a ça. J'ai essayé d'être sincère et franche. Mon vécu aussi. Des gros avantages, mais il y a ça. En fait, à chaque fois, il y a le oui, mais voilà, faut travailler et donc c'est top. Je pense que tu vas la vidéo, c'est un super parcours que tu nous as dévoilé là. Il y a des jeunes qui vont tomber sur cette vidéo là. Ouais. J'aime bien demander aux invités les conseils que tu donnerais à une petite Capu qui aujourd'hui regardera cette vidéo-là. Elle a 14-15 ans, 16 ans, et elle va devoir, ou un garçon d'ailleurs, hein, pas forcément qu'une fille. Bien sûr. Mais voilà, petit conseil pour toujours inspirer, puis leur donner de la force. Sorry. C'était terrible. C'est toi, c'est comme ça, c'est tout. De rien lâcher. En fait, vraiment, si t'as une idée dans la tête, un rêve, tu vois, c'est vraiment tout bête de dire ça. Mais si t'as une passion, un rêve, une envie, en vrai, faut rien lâcher. Ouais. Quoi que les gens te disent. Faut avoir confiance en soi. Plus facile à dire qu'à faire. Mais avoir confiance en la vie. Moi, je crois beaucoup au destin, au karma aussi en la vie. Et ne jamais rien lâcher. Mais vraiment, dans tout. Qu'importe le taf, même si c'est même pas les artistes ou quelque chose, mais de foncer, d'y aller, de toujours être bien entouré. J'ai toujours essayé de rester quelqu'un de humble. Et mais de rien lâcher. Et lâche rien. Ça, c'est important. Résilience. Il y en a beaucoup, je pense, qui auraient pu faire des grandes carrières, mais malheureusement, ils se sont arrêtés. Et l'autre qui avait peut-être un petit peu moins de talent, juste parce qu'il a continué, il a réussi. Alors que il avait peut-être moins de talent et moins de le truc pour. Tout à fait. Et enfin, des exemples comme ça, il y en a vraiment plein. Je sais pas si toi, de ton fait à toi, tu voudrais dire quelque chose. Est-ce que tu as un sujet qui te tient à cœur par rapport à l'actualité, ta vie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire? Ma vie, mon œuvre, j'adore dire ça, ça me fait rire. En vrai, pas spécialement. Écoute, c'est vrai qu'il se passe tellement de choses dans le monde. Est-ce qu'on va... Non, je trouve ça trop triste. En vrai, on sait ce qui se passe, mais non. Donc j'ai plutôt envie de te dire que, je repars à Roubaix demain, que j'étais très contente d'être là, mais on se retrouvera à Boulogne, parce que c'est mon petit clin d'œil, et puis j'en ai tellement parlé que j'ai oublié de le dire, mais sur la revue boulonnaise. Ah bah vas-y, on en parle. On fait tous les 2 ans. On en parle, on clôture pas. Allez, on est à bout. C'est reparti. Ah putain, pardon, j'ai dit un gros mot. Pardon. C'est pas grave, t'inquiète. On se revoit à Boulogne l'année prochaine, la revue de Boulogne, que pareil, je fais depuis plus de 15 ans, j'ai commencé à 15 ans. Et c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Ok. Tu peux expliquer, tiens, la revue? La revue Patoisante, c'est une institution, hein, ça dure, c'est quoi ça le existe. Principe, c'est quoi? Vas-y, explique. Ça existe depuis des années. Et ce sont des comédiens, mais des gens comme toi et moi, même qui ont un travail à côté, qui sont pas forcément intermittents du spectacle. Il y en a, mais pas tous. Et c'est basé sur la politique de Boulogne. Tout ce qui se passe en 2 ans, de bien ou de mal, en patois, évidemment, en patois boulonnais. Patois boulonnais. Boulonnaille. En boulonnaille. Voilà. Et souvent, notre pauvre monsieur le maire, monsieur Frédéric Cuvier, en prend plein son... Il prend cher. Il prend cher, le pauvre. Mais il le sait. De toute façon, il est toujours là à la première, à la dernière. Et il le sait. Il est habitué. Et c'est toujours gentil. Il n'y a jamais rien de méchant. C'est toujours vraiment dans la bienveillance.
Mais il prend quand même. Il prend des fois. C'est bienveillant, mais tu fais ouh. C'est ça. Celle-là, elle était pas mal. Tu vois, quand il parle des commerces qui ferment à Boulogne, voilà, il sera là, monsieur le maire, les seaux, parce que, pardon, j'en ris aussi, mais il y a des seaux pour chaque. Le tri maintenant, pour le recyclage et tout ça. Donc, les fameux siots de Boulogne, qu'on peut pas se garer, que les crottes sur les trottoirs, enfin. Ça taille Boulogne, en fait, pendant 2 ans, l'actualité. Il y a eu l'ouverture du cinéma, des Trois Brasseurs, et tout ça. Donc, c'est ça la revue, en patois. C'est du théâtre, de la comédie, du chant et de la danse. De la danse, évidemment, parce qu'on intervient, nous, en tant que danseur, avec Valentin Tavernier. Mais l'année prochaine, il y aura un petit changement. Je peux pas encore en parler, mais il y aura une petite surprise. Vous réentendrez parler de moi différemment. Pour la revue. On a hâte. Génial. Avec plaisir. Ouais, c'est top. Et du coup, là, tu parles de la revue et voilà, par ricochet de Boulogne. Tu penses quoi? Parce que c'est une ville qui est extrêmement critiquée. Les gens, voilà, tu marches dans la rue, tu t'entends à n'importe quel, Boulogne-ci, Boulogne-ça. Enfin, je trouve que c'est encore plus critiqué que d'autres villes en France, parce que toi, t'as bougé, t'as vu ailleurs. Et qui sont, selon moi, moins bien que Boulogne. Et les gens des autres villes, bah, tu les entends moins un peu critiquer. Qu'est-ce qui se passe avec... Est-ce que les Boulonnais sont vraiment très durs, très exigeants, on va dire? Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette ville-là? Toi, qui t'habites plus là, t'as un regard un peu extérieur. Quand tu reviens, qu'est-ce que t'en penses Moi, je t'avoue, dans mon cas personnel, je suis toujours contente de revenir à Boulogne parce que j'ai la famille, parce que j'ai les vieux amis. Je reviens toujours 2-3 jours et je suis contente. D'ailleurs, c'est toujours un marathon de voir tout le monde et c'est cool. Boulogne, c'est quand même chouette. On a la chance d'avoir la campagne, la mer. Je pense que notre maire et ses élus essayent de faire au maximum pour faire vivre Boulogne. Je précise, quand je dis Boulogne, je parle de Boulogne, mais je parle de l'agglo boulonnaise. Oui, de tout. C'est pas que Boulogne-sur-Mer. Ça évolue quand même le Portel. Il se passe de belles choses, il y a beaucoup d'évolutions. Même, alors évidemment, ça me touche plus, mais beaucoup d'événements, quand même, je trouve, mis en place. L'embarcadère, qui est quand même aussi une bonne idée. Les rives de la Liane qui ont été refaites, c'est vachement chouette. Après, oui, tout le monde parle des commerces qui ferment, beaucoup de cellules un peu abandonnées. Bon. Est-ce que c'est pas le cas dans beaucoup de villes, en fait? Est-ce que c'est pas Internet et que les villes moyennes françaises souffrent toutes, en fait? Tout à fait. En vrai, c'est drôle. J'essaie de dire, moi. On en parlait hier soir, en plus, avec la directrice des commerçants boulonnais. On en parlait, en plus. Finalement, même à Lille, je vois à Lille, il y a quelques magasins qui ferment aussi, parce que Internet, des loyers un peu trop chers aussi. Et tout le monde commande sur Internet maintenant, c'est vrai. C'est vrai, il faut dire la vérité. Et malheureusement, pour les petits commerçants, même indépendants, c'est triste. Et big up à eux, ceux qui tiennent le coup. Mais oui, en vrai, c'est un peu partout. Il n'y a pas que à Boulogne. Après, c'est parce que vous vivez à Boulogne, peut-être vous l'entendez, mais c'est partout. C'est partout. Ouais. Non, mais c'est bien. On va rester on va clôturer sur cet optimisme. Et je vais, du coup, je viens de trouver ma petite conclusion. C'est que si vous voulez voir Capu, vous pouvez pas la commander sur Internet. Il faut vous déplacer. Il faut aller la voir sur scène. Allez l'écouter chanter, allez la voir danser. Et je te souhaite vraiment, que les 5, 10, 15 prochaines années t'explosent tout. En tout cas, on va te suivre. Merci. Et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir, Merci à toi de m'avoir reçu. Franchement, c'était top. Merci beaucoup, ma poto. Les amis, c'était Gibril Badji avec Capucine Dupré. J'espère que cette vidéo et cet échange vous a vraiment plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à partager et liker cette vidéo. Ça va nous aider à faire connaître la chaîne et puis on pourra de ce fait inviter de nouvelles personnes. Je vous dis à très bientôt. Ciao.